Je m'appelle Thierry Motard, je suis hypnologue, praticien en hypnose et coach comportemental. Mon cabinet est situé dans le département de l'Ain, à Villars-les-Dombes. Je suis spécialisé en sevrage tabagique et hypno-antalgie. L'hypno-antalgie s'adressant aux personnes souffrant de douleurs chroniques. Je suis également le concepteur du modèle Arch Process, qui est un outil d'accompagnement thérapeutique qui associe l'hypnose aux soins énergétiques. Et enfin, conférencier et auteur. Mes journées sont rythmées par les séances d'accompagnement thérapeutique que je vous propose en cabinet, en entreprise, mais également en milieu adapté à la prise en charge de personnes en grande difficulté, et les conférences, formations que je donne en présentiel et à distance, et au cours desquelles j'accompagne mes consultants de 7 à 77 ans à se libérer de comportements, d'habitudes, d'émotions ou de traumatismes divers et variés de nature à compliquer leur quotidien. J'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai été les premières années de ma vie d'abord chargé d'affaires dans le secteur du BTP, puis chef d'entreprise. Et pendant plus de 25 ans, mon travail était axé sur la formation de personnel et la transmission de savoir. À cette époque, j'avais une vie très active, très prenante, mais surtout stressante. Mais grâce à la pratique régulière du yoga et de la méditation, j'ai appris combien l'équilibre physique et psychologique permet d'affronter les aléas de la vie, parfois incontrôlables, et à mieux gérer et exprimer mes émotions. Mais surtout à comprendre combien il est important de calmer le mental et de se libérer des mécanismes inconscients qui nous poussent parfois à avoir ou à vivre des comportements ou des sentiments non désirés. Parce que j'avais bien compris et pris conscience que ces mécanismes de défense que nous avons mis en place tout au long de notre vie pour nous protéger nous ont éloignés de notre être véritable et surtout de ces capacités à nous dépasser et à vivre dans la quiétude au quotidien, eh bien j'ai décidé de changer de vie. Et comme je me suis toujours intéressé à l'hypnothérapie et plus particulièrement aux techniques d'auto-hypnose que je pratique et que je suis un passionné du fonctionnement de l'être humain, des neurosciences et des techniques de développement personnel, eh bien je me suis offert la possibilité de vivre une nouvelle vie, de m'ouvrir à des horizons nouveaux pour aussi bien sûr apprendre à mieux me connaître, et c'est donc tout naturellement que j'ai quitté le confort du monde des affaires et que je me suis tourné vers l'hypnose et formé à l'hypnose dite thérapeutique afin d'aider et d'accompagner les personnes souffrant de diverses problématiques. Ainsi, en aidant mes consultants à mobiliser leurs ressources intérieures et à prendre conscience de leur potentiel, je réussis à obtenir leur bien-être. Alors je touche directement et également mon propre bien-être. C'est une sorte de relation gagnant-gagnante. Qu'est-ce qu'un hypnologue ? Avant de vous dire ce qu'est un hypnologue, il faut savoir que la plupart du temps, vous entendrez les gens dire qu'ils ont consulté un hypnothérapeute. Mais en réalité, ils consultent très souvent un hypnologue ou un praticien en hypnose. Et bien qu'un hypnothérapeute et un hypnologue fassent le même travail, il faut savoir que l'hypnothérapeute, lui, vient avant tout du corps médical. C'est avant tout un professionnel de santé. Peut-être un médecin, un psychiatre, un infirmier, un psychothérapeute qui, au-delà de sa pratique habituelle, pratique l'hypnothérapie. Alors qu'un hypnologue, lui, vient de cursus et d'horizons différents et pratique l'hypnothérapie à plein temps. Pour autant, dans les deux cas, ce sont des professionnels qualifiés et certifiés qui utilisent des techniques d'hypnothérapie pour vous permettre d'avancer rapidement vers le changement désiré en travaillant avec l'esprit inconscient afin de modifier ce qui est de nature à perturber et compliquer votre existence. Tout d'abord, il faut savoir que l'hypnose est un état parfaitement naturel, caractérisé par un état modifié de conscience que vous pratiquez plusieurs fois par jour sans même vous en rendre compte. En moyenne, toutes les 90 minutes, votre cerveau gauche, qui gère l'information consciente, logique, analytique et rationnelle, laisse place à l'hémisphère droit, la partie inconsciente de votre cerveau qui prend le relais. Par exemple, peut-être avez-vous déjà vécu une expérience au volant de votre voiture où vous avez parcouru un trajet et une fois arrivé à destination, vous constatez ne pas vous souvenir de l'avoir emprunté. Il y a peut-être eu des blancs, des moments d'absence, pour autant vous êtes arrivé à destination sans incident. Ou encore, vous lisez un livre, vous arrivez en bas de la page et remarquez que vous ne vous souvenez plus de ce que vous venez de lire parce que vous étiez peut-être distrait. Là aussi, c'est un état modifié de conscience où vous étiez à la fois ici, à la fois ailleurs, dans un état de rêverie particulier. C'est ce que l'on appelle des creux ultradiens.
Eh bien, ce sont là, en fait, des expériences de transe hypnotique ordinaires. L'hypnose dite ericksonienne que je pratique est avant tout une méthode respectueuse du sujet. Elle est bien sûr sans danger et accessible à tout le monde, à toutes les personnes désirant modifier des comportements, des sentiments ou des émotions, ou désirant acquérir de nouvelles capacités. Elle permet d'obtenir un fonctionnement psychique particulier, caractérisé par le lâcher-prise, en contournant le facteur critique et rationnel de l'esprit conscient. Et pour cela, nous utilisons des techniques d'hypnose spécifiques sous forme de langage, de suggestions et de métaphores, afin de mobiliser les structures psychiques qui étaient jusque-là figées, voire inexploitées. Très souvent, lorsque l'on parle d'hypnose, nous l'apercevons à tort comme étant un outil pouvant avoir une emprise sur le psychisme de la personne. On pense tout de suite à la perte de contrôle ou à la manipulation mentale. C'est un malentendu, ce n'est qu'une idée souvent reçue et générée par la peur ou la méconnaissance de ce qu'est véritablement l'hypnose et par l'image transmise souvent à tort par l'hypnose dite de spectacle. De par nature, l'hypnose est parfaitement inoffensive. Elle participe avant tout à votre bien-être. C'est une approche douce qui vous accompagne vers le changement désiré dans le respect le plus total de qui vous êtes. Donc soyez entièrement rassurés, votre inconscient qui n'a qu'un seul but, vous protéger, ne peut en aucun cas vous amener vers quelque chose de dangereux. Avant tout, l'hypnose vous permet de mobiliser vos ressources profondes intérieures et à prendre conscience de leur potentiel. Les applications thérapeutiques de l'hypnose sont nombreuses et les résultats sont rapidement visibles. 1 à 3 séances suffisent déjà généralement pour voir opérer un changement durable. Elle intervient dans divers domaines, entre autres dans le cadre d'un accompagnement en psychologie, en travaillant sur la gestion des émotions, l'estime de soi, la confiance en soi, la gestion des deuils, de l'anxiété bien sûr et du stress, mais également dans le domaine de la santé, comme dans la gestion des troubles et comportements alimentaires, l'excès de poids, la boulimie, l'anorexie, aussi les migraines, les problèmes dermatologiques. Elle lutte contre la douleur chronique, en complément bien sûr d'un suivi ou d'un traitement médical, mais aussi pour les allergies, qu'elles soient ponctuelles et chroniques. Et enfin dans la gestion et surtout des addictions, des phobies et des traumatismes et troubles divers et variés. Tout commence par un échange entre le thérapeute et son consultant, afin que ce dernier puisse se poser dans un cadre neutre et bienveillant, afin de prendre conscience de sa situation, de ses besoins, de ses émotions, également de ses énergies, mais surtout de ses envies à vouloir aller vers le changement désiré. Puis à la fin de l'échange, le consultant est invité à se fixer un objectif thérapeutique et les preuves bien sûr qui lui permettront de savoir s'il est atteint à la fin de l'accompagnement. Il est primordial pour le consultant de pouvoir se fixer un objectif clair pour obtenir des résultats. Puis nous poursuivons ensuite par la séance d'hypnose proprement dite qui se pratique bien sûr qu'avec l'approbation du consultant et respecte ce qui est bon pour lui. Le consultant s'installe confortablement. L'hypnologue, quant à lui, aide son consultant à atteindre un état de détente physique et psychique proche du sommeil. C'est un moment de relaxation très agréable dans lequel il ne dort pas, il ne perd pas le contrôle bien sûr, et est totalement libre d'interrompre à tout moment la séance s'il le désire. C'est un état modifié de conscience dans lequel la fonction logique, critique et rationnelle de l'esprit conscient laisse place à la fonction imaginative et créative de l'esprit inconscient. Et dès lors qu'on s'adresse à l'esprit inconscient, on peut utiliser les ressources du consultant afin qu'il puisse atteindre son objectif. Pourquoi mobiliser l'inconscient? Parce que vos prises de décision sont dictées par votre système nerveux parasympathique appelé communément votre inconscient, qui est le siège de vos émotions. Sachez que 95% de vos prises de décision, de vos réactions, de vos comportements et de vos résultats sont le fruit de programmes répétitifs inconscients, résultant souvent de votre éducation, de votre environnement, de vos enseignants, de votre parcours de vie et histoire de vie. Observez que 95% du temps dédié à votre journée, vous répétez des programmes faits pour les autres, faits par les autres. Et 5% du temps dédié à votre journée, eh bien vous exaucez vos souhaits et vos désirs les plus chers. Ce qui explique que seule l'analyse, le jugement, voire la volonté ne suffisent pas toujours à changer les choses. Vous pouvez savoir tout ce qu'il y a à savoir sur comment résoudre votre problématique sans pour autant pouvoir apporter une solution durable à votre problème. Eh bien si c'est le cas pour vous, sachez que c'est bien normal puisque
les ressources dont vous avez besoin ne sont pas conscientes mais inconscientes. Après la séance d'hypnothérapie, le consultant retrouve bien sûr son état naturel tout en étant détendu. Le thérapeute et le consultant échangent à nouveau et ils se projettent sur la suite de l'accompagnement qu'ils ont défini ensemble. Et lors des séances suivantes, il y a d'abord un entretien préalable qui lui est beaucoup plus court que le précédent et qui concerne le renforcement des changements survenus depuis la dernière séance. Même si les effets bénéfiques et positifs sont visibles et immédiats dès la première séance d'hypnose, les changements apparaissent principalement dans l'intervalle entre les séances. Pourquoi? Parce que l'inconscient va continuer à adapter et transformer le travail fait en cabinet dans les jours, les semaines qui vont suivre. C'est un peu comme s'il rassemblait toutes les pièces du puzzle les unes après les autres pour que le consultant puisse atteindre son objectif à son propre rythme. En partageant mon expérience, mon savoir-faire et mon expertise, il me tient vraiment à cœur de permettre à toutes celles et ceux qui veulent vraiment se libérer de processus inconscients de nature à perturber leur vie, d'atteindre leur objectif bien-être. Pour moi, c'est essentiel. Parce que je sais qu'ensemble, on va plus loin, je désire vraiment aider toutes les personnes qui sont prêtes à retrouver leur liberté, leur potentiel de création, leur envie de pouvoir s'épanouir pour devenir de source d'inspiration d'abord pour elles, mais également pour les autres, afin qu'elles puissent se reconnecter à la partie la plus sage et intelligente de qui elles sont véritablement. Ainsi, l'hypnologue que je suis peut aussi trouver un vrai sens à sa vie.